Comment bien référencer son site dans Gologologolo. G O O O G L I Gologolo. Du coup, petite blague de SEO pour se chauffer un petit peu. JP, quel est selon toi le meilleur endroit pour cacher un cadavre? Dans la page 2 de Google. C'est nul, c'est nul. Alors c'est une blague que j'ai piquée à quelqu'un d'autre. Ça illustre parfaitement l'importance du référencement sur les moteurs de recherche et plus particulièrement de Google. Si vous n'avez rien compris à cette blague, rassurez-vous, vous êtes sur la bonne vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jordan Braco, enchanté, web entrepreneur dans l'affiliation et le SEO, mais aussi business coach. Et aujourd'hui, on va voir comment comprendre l'algorithme de Google pour mieux référencer votre site internet. Petit disclaimer avant de commencer, si vous connaissez déjà les bases du SEO, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Par contre, si vous ne comprenez strictement rien au référencement, là, ça devrait clairement vous intéresser. Allez, on y va, c'est parti. Quand on parle de SEO, on parle de toutes les actions et stratégies que vous allez mettre en place pour améliorer votre référencement. Autrement dit, votre positionnement et donc votre visibilité sur les moteurs de recherche, comme Google. Mais plutôt qu'une définition longue et chiante, le référencement, c'est ce que vous voyez à l'écran. Quand vous faites une recherche sur Google, donc quand vous tapez une requête ou un mot-clé dans la barre de recherche, l'algorithme de Google va faire une liste des pages web de la plus pertinente à la moins pertinente en fonction de votre requête ou mot-clé. Alors, avant de rentrer dans le détail, on voit ici deux types de référencement. Le SEA et le SEO. Le SEA pour Search Engine Advertising, c'est le référencement dit payant, donc ce sont des annonceurs ou des propriétaires de sites, par exemple, qui payent Google pour être mis en avant. Et en dessous, on a la partie SEO pour Search Engine Optimization, qu'on appelle aussi référencement naturel ou référencement organique. Donc ce sont des sites ou plutôt des pages web de sites qui sont choisis par Google, non pas en fonction de leur porte-monnaie, contrairement au SEA, mais en fonction de leur pertinence vis-à-vis de la requête tapée par l'internaute. On est d'accord que si un internaute avait tapé la requête barbecue à gaz, Google n'aurait pas proposé une liste de sites qui parlent de trottinettes électriques. On peut alors déduire que Google a la capacité de lire le contenu des pages de chaque site du monde entier et l'intelligence de les trier et de les ranger par ordre de pertinence. Tout ça grâce à un algorithme super méga performant. Cet algorithme va donc s'intéresser au contenu que contient une page web pour baser son raisonnement, mais pas que. En réalité, l'algorithme de Google contient pas moins de 200 critères d'évaluation qui vont lui permettre de juger si une page web est pertinente ou non en fonction de telle ou telle requête. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Ce qui reste à savoir maintenant, c'est quels sont les critères sur lesquels se base l'algorithme pour ériger un classement des sites ou des pages web les plus pertinentes. Et c'est là tout le travail d'un référenceur web. Parce que oui, l'algorithme de Google est secret. Comprenez que si tout le monde connaissait chacun des critères de notation de l'algorithme, tout le monde pourrait se positionner en première position des résultats organiques. Car ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, vous l'avez compris, c'est pas le SEA, mais bien le SEO, que j'appelle aussi SEO. On va pas voir comment sortir sa carte bleue pour acheter son référencement, mais on va voir comment optimiser son site, quel type d'action il faut mettre en place pour qu'il ressorte dans les tops des positions du moteur de recherche de Google. C'est simple, plus votre site ou votre page web sera positionné haut dans le classement de Google, donc en top 1, 2 ou 3 par exemple, et plus vous serez visible par les internautes qui font une recherche. Parce que vous serez positionné en tête de gondole. Si votre site est positionné en 17e position, vous n'aurez que très peu de visiteurs, puisque la grande majorité des internautes cliquent sur les premiers liens qu'ils voient. C'est pourquoi on dit que le meilleur endroit pour cacher un cadavre est en deuxième page de Google. Vous avez la ref maintenant. Vu que la première page liste le top 10 des sites les plus pertinents, être positionné 17e sur une requête vous fera tomber en page 2, donc dans les catacombes de Google, là où très peu d'internautes s'aventurent. Ok, donc vous comprenez bien qu'un site qui est mal référencé est un site qui ne sert à pas grand chose. Et si vous voulez que des internautes viennent visiter votre site, vous devrez nécessairement optimiser votre SEO pour tenter de figurer parmi les meilleures positions des résultats de recherche, qu'on appelle dans le jargon les SERP
pour Search Engine Result Page, ou en français, la page des résultats de moteur de recherche. Donc typiquement, ça c'est une SERP qui a été créée par l'algorithme de Google. À savoir que régulièrement, les positions peuvent varier pour un même mot-clé tapé. Un jour, votre page peut être référencée à la 17e place et le lendemain à la 12e sur le mot-clé, par exemple, barbecue électrique. La raison est que régulièrement, Google met à jour son algorithme. Et oui, Google cherche à toujours améliorer son algorithme pour le rendre de plus en plus performant et surtout intelligent. Mais aussi parce que régulièrement, vous allez avoir de nouvelles pages web qui vont être créées et donc référencées sur le même mot-clé que vous. Ce qui fait que si un site concurrent au vôtre crée une page qui parle du même mot-clé et que sa page est mieux optimisée pour le SEO que la vôtre, il y a des chances qu'il vous passe devant. Mais rappelez-vous, l'algorithme contient plus de 200 critères et le positionnement d'une page à une autre va dépendre de beaucoup de choses. Et pas seulement de la qualité de la page. Il y a aussi la qualité du site, le fait que d'autres sites parlent de votre page. Bref, je vais pas tout de suite rentrer dans le détail, on verra ça un tout petit peu plus tard. Pour expliquer ce qu'est le référencement et de la façon la plus simple possible, je prends souvent l'exemple de la bibliothèque. Imaginez que Google est une grande bibliothèque qui a tous les livres du monde entier. On pourrait facilement dire que finalement un site internet est un livre. Car comme un livre, un site internet contient plusieurs pages qui sont toutes reliées entre elles. Imaginez maintenant que vous voulez chercher une information sur comment changer la roue de votre trottinette. Du coup, vous rentrerez dans la bibliothèque et vous demandez au bibliothécaire, qui est l'algorithme de Google, de vous trouver tous les livres dans lesquels se trouve cette information. Non seulement l'algorithme va vous dresser la liste de tous les livres qui font référence à comment changer une roue d'une trottinette électrique, mais en plus il va trier et classer par ordre de pertinence les sites qui vous donnent la meilleure information possible. Et mieux que ça encore, il va même vous indiquer dans quelle page du livre, donc quelles sont les pages de tous ces sites dans lesquels vous allez trouver la réponse à votre question. Tout ça va donner une liste des meilleures pages, donc une SERP cohérente et la plus pertinente possible par rapport à une question posée. C'est l'algorithme de Google qui va décider quelles sont les pages les plus pertinentes en fonction de ses propres critères d'évaluation. Ok, mais du coup, quels sont au juste les critères d'évaluation? On va sortir de la bibliothèque et imaginer Google, ou plutôt l'algorithme de Google, comme un inspecteur qui a toujours sur lui sa grille d'évaluation avec ses 200 critères. Tous les jours, l'algorithme super performant parcourt les milliards de pages du web du monde entier. Et tous les jours, il vérifie, il analyse chaque page de chaque site pour lui attribuer une sorte de note. Pour vraiment faire simple, si votre site coche tous les critères ou que Google vous attribue une meilleure note que les sites de vos concurrents par exemple, alors il vous placera en première position des résultats de recherche. Très concrètement, si vous avez un site internet qui parle de trottinette électrique et que vous avez une page qui parle de la trottinette électrique Samsung, de cette marque, même si ça n'existe pas, on s'en fout, c'est pour l'exemple, et que votre concurrent a aussi lui fait une page sur la trottinette électrique Samsung, pour savoir qui de lui ou vous serait mieux positionné, Google va par exemple analyser le contenu. Si votre page contient 1500 mots et que votre concurrent a écrit seulement 100 mots, et bien sur ce critère-là, vous allez avoir logiquement une meilleure note. Ça ne veut pas dire que vous serez mieux positionné, car rappelez-vous, il y a plus de 200 critères qui rentrent en compte. Et c'est la note globale qui va faire que vous aurez une meilleure place ou non dans le classement Google. Reprenons le même exemple. Imaginez que sur votre page, vous avez écrit 1500 mots, mais que vous avez aussi ajouté une image d'une trottinette. Mais une image vraiment en très haute définition qui est très lourde, prend beaucoup de place. Le problème, c'est que quand un internaute va cliquer sur votre page, celle-ci va peut-être mettre plusieurs secondes à charger à cause du poids de l'image trop lourd. Alors que votre concurrent, lui, a mis une image beaucoup plus optimisée, très rapide à charger. Sa page va s'afficher par exemple en 0,5 secondes. Si les internautes arrivent sur votre page et qu'elle met 30 ans à s'ouvrir, à cause de cette image, très probablement, les gens auront la flemme d'attendre et repartiront aussi secs qu'ils sont arrivés. Mais c'est pareil pour le robot Google. Il faut savoir que Google calcule cette métrique qui s'appelle le taux de rebond. Un taux de rebond élevé signifie que les gens arrivent et repartent direct. Et pour Google, ça signifie que votre site n'est pas intéressant ni pertinent puisqu'il voit que les gens ne restent pas et qu'ils vont plutôt aller sur le site de votre concurrent qui charge beaucoup plus vite. Sachez que Google est aussi capable de savoir à quelle vitesse votre site peut charger. Plus c'est lent, moins c'est bien. Ces deux exemples que je viens de vous donner concernent des critères internes au site, comme la qualité du contenu, mais aussi la qualité du site tout entier. On va parler du SEO on-site. Faire du SEO on-site signifie optimiser l'ensemble de son site internet sur son site. Alors je vous ai donné deux exemples de critères, mais évidemment il en existe beaucoup d'autres. Mais qui dit SEO on-site dit aussi SEO off-site. Ouais, encore un mot qui peut faire peur, mais vous allez voir, ça n'a rien de compliqué. Et je vais vous donner là aussi un exemple
très simple. Le SEO off-site, ce sont les optimisations qui seront faites non pas à l'intérieur de votre site, mais plutôt sur l'environnement externe de votre site. Imaginez que votre site internet est votre restaurant. Comme un restaurant, les gens entrent à l'intérieur et consomment. En l'occurrence, ici, ils consomment de l'information. Selon vous, est-ce que vous feriez plus confiance à un restaurant dont tout le monde parle, un restaurant qui a des super avis sur TripAdvisor ou un restaurant que personne ne recommande? Forcément, vous accorderez plus de confiance au restaurant dont tout le monde parle. Un site internet, c'est exactement pareil. Google va évaluer si votre site internet est recommandé par d'autres sites internet. Donc si d'autres personnes sur le web parlent de vous. En gros, plus il y aura de sites qui parleront de votre site, plus vous serez crédible aux yeux de Google et plus votre note va augmenter. Concrètement, comment Google voit ça? Eh bien tout simplement, comme je vous l'ai dit, Google navigue à la vitesse de la lumière de site en site. Pour cela, il va céder des liens. Si un site internet parle de votre site et met le lien de votre URL sur son site, eh bien Google va naturellement se rendre sur ce lien et arriver sur votre site. Maintenant, si 500 sites parlent de vous et postent le lien de votre site sur le leur, Google va se dire « Ok, je vois que beaucoup de personnes parlent de ce site, ça veut donc dire qu'il est recommandable et donc qu'il a l'air plutôt pertinent. » Et forcément, votre note sera meilleure si 500 sites parlent de vous plutôt que de 2. Dans la logique, c'est ça. Dans les faits, c'est un peu différent parce que Google tient en compte aussi de l'autorité. Autre critère que je vais vous présenter, en réalité, il vaut mieux avoir 2 liens qu'on appelle backlinks, donc 2 liens qui proviennent de sites d'autorité, plutôt que 500 liens qui viennent de sites totalement pourris. Google vous accordera plus de crédit avec 2 liens qui proviennent de 2 sites gouvernementaux, par exemple, puisque ce sont pour le coup des vrais sites d'autorité, donc sérieux, plutôt que si vous aviez 500 liens qui proviennent de sites pornographiques. Vous comprenez que finalement, le SEO, dans la logique de Google, on préfère, si on a un site autour des trottinettes électriques, de recevoir des liens, donc d'avoir notre lien affiché sur d'autres sites autour de la thématique des trottinettes électriques. Si demain, vous avez le choix d'avoir votre site sur 10 sites internet autour de la thématique trottinette électrique ou de 500 liens sur la cuisine, autour de la cuisine, vaudra mieux avoir ces 10 liens autour de la trottinette électrique. C'est ce qu'on appelle la thématique, d'où vous allez recevoir vos liens. C'est très important. Vous comprenez que finalement, le SEO, c'est ni plus ni moins soigner son contenu, son site, mais aussi sa notoriété en essayant de répondre à un maximum de critères. Le SEO, c'est ça. Et si vous avez compris cette simple logique, vous avez compris ce que c'est le SEO. Évidemment, je ne vais pas pouvoir vous détailler les 200 critères, non seulement parce que ça risque d'être très long, mais pour être honnête, je ne les connais même pas tous. En réalité, personne ne les connaît tous et personne ne sait encore moins quel critère va attribuer le plus ou le moins de points. Si quelqu'un un jour vous fait la promesse qu'il peut référencer votre site en première position Google, sachez qu'il ment. Personne ne peut garantir un positionnement. C'est techniquement impossible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y arrivera pas, mais personne n'est en mesure de vous garantir une position puisque l'algorithme de Google est un des secrets les plus gardés au monde. Donc toutes les agences web qui vous disent payez 300 € par mois et on vous garantit le top 1 sur Google, fuyez de très loin. Le SEO n'est absolument pas une science exacte. À vrai dire, dans la communauté des personnes comme moi qui font du SEO, très souvent, nous ne sommes pas d'accord sur ce qui va marcher ou non en termes d'optimisation, que ce soit on-site ou off-site. Le travail d'un référenceur, et je parle d'un vrai référenceur, c'est justement de tester et toujours tester pour voir quelle optimisation marche le mieux à l'instant T. Évidemment, il y a des critères où on a une certitude que ça fonctionne, mais on ne saura jamais avec exactitude l'échelle de la valeur de ce critère. Est-ce que Google donne plus d'importance au nombre de backlinks ou à la qualité du contenu, ou est-ce que la rapidité du site va être un facteur important aux yeux de Google? Certainement, mais important comment? Vous voyez, un bon référenceur est quelqu'un qui va tester régulièrement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ça prend pas mal de temps à faire ces tests-là. Ce qui fait aussi qu'on a différents types de référenceurs. On a les SEO white hat, donc ce sont ceux qui suivent à la lettre les recommandations SEO de Google, ce qu'on peut autrement dire chapeau blanc. Alors ok, tu vas me dire, mais Jordan, tu viens de nous dire que Google nous donne sa recette. Alors non, Google nous donne des recommandations en faisant croire que c'est la bonne marche à suivre. Rappelez-vous, si Google donnait sa recette, tout le monde réussirait à se positionner et du coup, pourquoi s'embêter à payer pour être référencé? Et oui, Google gagne de l'argent en vendant son référencement. Ne pensez pas que Google vous donnera la recette comme ça. Sachez que AdWords, vous payez, mais une fois que vous arrêtez de payer, vous n'êtes plus référencé entre guillemets dans le moteur de recherche Google. Et surtout, contrairement à ce que beaucoup de personnes débutants peuvent croire, quand vous allez payer Google AdWords pour être en première position, ça n'affecte en aucun cas votre référencement naturel. Vous avez beau dépenser 100 €, 1000 €, 10 000 €, ça
ne vous augmentera pas votre référencement naturel quand vous allez arrêter de faire de la publicité avec Google. Si vous voulez être plus performant que tout le monde, vous devez aller au-delà des simples recommandations de Google et tenter de manipuler son algorithme. C'est ce qu'on appelle du SEO Grey Hat. Le Grey Hat, c'est chercher à manipuler l'algorithme tout en essayant de rester sous les radars. Car Google déteste ceux qui cherchent à manipuler son algorithme. Une tentative de manipulation extrêmement connue et répandue de Grey Hat, c'est le netlinking. Exemple, un White Hat qui va suivre les recommandations de Google ne fera pas de netlinking car Google pénalise cette pratique puisque c'est une tentative de manipulation. Donc un White Hat va attendre que d'autres sites postent des liens eux-mêmes de votre site sur leur site. Rappelez-vous, les fameux backlinks. Donc un White Hat attend gentiment que d'autres gens parlent de lui. Un Grey Hat n'a pas le temps d'attendre et va chercher à manipuler l'algorithme pour aller beaucoup plus vite qu'un White Hat. Alors comment? En allant poster le lien de son site sur d'autres sites par lui-même, sans attendre que les autres sites parlent de lui. Très simplement, vous voulez obtenir un backlink, rendez-vous sur un blog, un forum d'autorité de préférence, créez un compte et postez un commentaire dans lequel vous allez poster le lien de votre site. Google, lorsqu'il visitera ce blog ou ce forum, verra qu'un lien a été posé et verra qu'on parle de vous. Si Google se rend compte que c'est vous qui avez posté le lien, il vous pénalisera car tentative de manipulation. Mais évidemment, en tant que Grey Hat, vous assurez que Google ne s'en rende pas compte. Pour ça, il y a plusieurs techniques. Il faut savoir que Grey Hat, c'est pas juste de s'inscrire sur des forums et de mettre votre lien comme ça. Si vous faites ça, vous êtes pénalisé dans les jours qui arriveront. Le Grey Hat, c'est exactement ce que je fais. C'est pour moi la stratégie la plus intéressante long terme et vous pouvez très bien avoir des sites qui vont tenir des années. Et enfin, on a le Black Hat. Là, concrètement, on est sur un autre niveau. Un Black Hat en SEO, c'est plutôt quelqu'un qui est totalement conscient, qui va se faire choper par Google, qui va délibérément manipuler l'algorithme, mais entre le moment où il va commencer à manipuler salement l'algorithme et le moment où il va se faire choper par Google, eh bien, il aura eu des résultats fulgurants très rapidement. Alors, il y a trois façons, du coup, comme je vous le disais, de référencer. Soit vous restez dans le cadre et les résultats peuvent prendre un peu de temps, soit vous sortez un peu du cadre sans vous faire remarquer et vous avez généralement des meilleurs résultats plus rapidement, soit vous foncez dans le tas, obtenez des résultats très rapidement, mais en étant quasi sûr de vous faire éjecter au bout d'un moment. La meilleure façon, en tout cas pour moi, c'est évidemment de prendre des risques mesurés pour aller plus vite et sans se faire prendre. Google est de plus en plus intelligent, le Black Hat fonctionne de moins en moins. Il faut savoir qu'il y a des années à l'époque, quand ils étaient moins intelligents, mais vraiment un robot de base, des référenceurs avaient une méthode pour manipuler Google, qui ne marche évidemment plus du tout aujourd'hui. On appelait ça du keyword stuffing. En sachant que Google tenait compte à l'époque de la récurrence des mots-clés, plus vous répétiez le mot-clé, plus vous serez pertinent à ses yeux. À force de répéter, on en devient convaincant. Du coup, les mecs, ils écrivaient des listes de mots-clés en blanc sur blanc, ce qui fait que les visiteurs ne voyaient pas cette liste, mais Google, oui. Et avant, Google ne posait pas autant de questions, il voyait une page qui parlait beaucoup du mot-clé. Pour lui, c'était une page pertinente. Or, maintenant, si vous faites ça, Google va le considérer comme du keyword stuffing et vous pénalise direct car il sait reconnaître cette tentative de manipulation. Et quand je dis pénalité, c'est qu'il vous positionne au fin fond des résultats de recherche, donc dans les catacombes. Vous n'aurez plus aucune visite et plus aucun revenu. Vous avez plusieurs sortes de pénalités. Google peut vous pénaliser une page, peut vous pénaliser le site entier, c'est-à-dire de vous positionner toutes vos pages en 40e position, mais Google a aussi le droit de vous dégager complet de Google, c'est-à-dire que vous n'existez plus dans le moteur de recherche de Google. Le SEO est vraiment une compétence à part entière. Quand on n'y connaît rien, le SEO, ça peut faire un petit peu peur, car il peut y avoir du jargon un petit peu technique, mais quand on commence à s'y intéresser, c'est putain de passionnant. Enfin, j'espère que vous trouvez ça aussi passionnant que moi, car au final, c'est comme un jeu où le but du jeu est de cocher un maximum de critères pour remonter dans les positions, tenter de battre ses concurrents. On va essayer d'optimiser son contenu en ajoutant par exemple des mots-clés ou essayer de trouver des spots à backlink pour poser son lien, comme un Grey Hat sur des sites d'autorité. C'est vraiment une compétence à part et qui est aujourd'hui indispensable dans le monde du web. La visibilité, c'est clairement le nerf de la guerre. Mais le SEO, c'est aussi et surtout le meilleur moyen pour construire un business automatique.
automatiser et sur le long terme. Puisqu'une fois qu'une page de votre site est référencée, elle va généralement rester à la même place plusieurs mois, voire plusieurs années, si vous faites bien le job. Certes, en variant de temps en temps de 1 à 2 positions, mais tous les jours, des internautes vont taper une requête et arriver tout seul sur votre site, sans que vous vous déboursiez un seul centime. C'est très différent de l'acquisition payante comme le SEA ou la pub sur Facebook par exemple, puisque le jour où vous coupez votre budget publicitaire, le jour où vous arrêtez d'injecter de l'argent, eh bien, vous disparaissez instantanément. Petit break de vidéo pour te prendre une minute et te présenter Affiliation Ninja. Créé en 2019, Affiliation Ninja, c'est un programme complet que j'ai imaginé et créé. Sachant que le milieu de la formation et du coaching est parfois mal vu et très concurrentiel, j'ai voulu créer un accompagnement digne de ce nom et aux petits oignons pour te donner le meilleur suivi pédagogique possible. Mon objectif, t'apprendre l'affiliation et le SEO ainsi que t'ouvrir les yeux sur les possibilités de business incroyables que t'offre Internet. Affiliation Ninja se décompose en 5 modules. Module 1, l'importance du mindset et l'organisation pour te lancer dans le grand bain. Je te donnerai toutes les clés et les outils pour être organisé et au top mentalement. Module 2, je t'aiderai à espionner la concurrence et trouver une idée de niche payante. Avant de se lancer à tête perdue, il est primordial de savoir si ta niche est viable ou non. L'équipe d'Affiliation Ninja se charge de te valider une niche avant de passer au module suivant. Module 3, tu vas pouvoir apprendre à comment construire un site totalement custom avec WordPress. En sortant de ce module, tu seras capable de créer un site comme un vrai professionnel. Module 4, on arrive dans les gros modules que j'aime. Le SEO on-site, c'est ici où je vais t'apprendre toute l'importance d'avoir un bon SEO sur ton site. Module 5, c'est la force d'Affiliation Ninja, notre module SEO off-site. Dans ce module, tu vas être capable de comprendre toute la puissance du SEO off-site, de comment trouver gratuitement des backlinks puissants et comment poser tes liens pour que ton site prenne toute la puissance qu'il a besoin pour se positionner en top page Google. Avec tous ces modules, tu vas pouvoir générer des revenus grâce au SEO et à l'affiliation, mais tu dois aussi réaliser que toutes ces compétences acquises vont t'ouvrir des portes pour générer encore plus d'argent. Tu pourras par exemple proposer des prestations pour faire de la rédaction, devenir prestataire SEO, proposer des créations de sites WordPress et bien d'autres. Il suffit de voir les tarifs à la journée que tu peux demander, 200, 300, 500, voire même 600 euros par jour pour te rendre compte que tu vas pouvoir générer des revenus suffisants pour être à l'aise financièrement. Dans Affiliation Ninja, on ne vend pas de rêve, on te forme, on te guide, tu apprends, tu bosses et tu récoltes le fruit de ton travail. Plus de 50 heures de vidéos théoriques et pratiques, plus de 100 heures de replay, c'est aussi des coachings toutes les semaines, un groupe Facebook avec une communauté de dingue, un support client qui s'efforce de répondre en moins de 24 heures, des promotions avec des outils partenaires. Affiliation Ninja, c'est plus de 1200 élèves accompagnés, une équipe composée de 20 personnes qui se donnent à fond pour te proposer le meilleur programme possible. Copier, mais jamais égalé. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à t'inscrire pour accéder à une vidéo complète que j'ai faite pour t'expliquer l'affiliation et le SEO. C'est gratuit et rien ne t'oblige d'aller plus loin. Le lien est en description. Je te dis à très vite et je te laisse avec moi-même pour la suite de la vidéo. Bisous. Le SEO est donc gratuit, il s'inscrit dans une démarche long terme et permet de pérenniser votre business. Certes, ça va prendre un petit peu plus de temps à mettre en place, quelques semaines ou quelques mois tout au plus. Ça va dépendre du type de SEO que vous allez utiliser et bien sûr de l'énergie que vous allez mettre dans le projet. Quelqu'un qui va y passer 1 heure par jour à construire son site et quelqu'un qui va travailler 7 heures par jour dessus, vous comprenez bien que l'un aura des résultats bien plus rapides que l'autre. Donc c'est du travail au début. Honnêtement, quand on connaît la logique et les principaux critères, ça n'a rien de compliqué. Et une fois que c'est en place, c'est vraiment là. On profite, on regarde notre site travailler pour nous. Car un site référencé et monétisé en affiliation, il y a pour moi rien de plus beau comme business. Les gens arrivent tout seuls sur votre site, cliquent tout seuls sur votre lien d'affiliation, sont redirigés automatiquement vers le site marchand de votre partenaire et c'est ensuite votre partenaire qui se charge de la vente, donc de la gestion du client, de l'envoi de son produit, du service après-vente. Vous redirigez juste automatiquement votre trafic et vous attendez de recevoir votre commission. C'est ce que je fais depuis mes 17 ans et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui à des centaines de personnes qui veulent justement apprendre le SEO, apprendre à créer un site, apprendre à trouver des produits à vendre et où il y a beaucoup de requêtes et tout automatisé et dupliqué. Car oui, une fois que votre site est créé et référencé, vous pouvez recommencer avec un deuxième site, puis un troisième, histoire de multiplier vos sources de revenus et vos commissions. Si ce type de business vous intéresse et que vous voulez apprendre ces compétences, comme par exemple comment créer un site sans coder, comment bien référencer ce site grâce à mes stratégies SEO que je teste et j'optimise depuis plus de 12 ans maintenant, mais que vous êtes intéressé aussi de créer un business tout en autonomie, je vous invite à regarder dans la description. J'ai créé pour vous une formation gratuite pour en savoir plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous comprenez un petit peu mieux à présent les rouages du SEO. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces en l'air, à commenter et à vous abonner, car ça, l'algorithme de YouTube le voit. Et si ma vidéo a beaucoup d'intérêt,
interaction, eh bien elle remontera naturellement dans les résultats de recherche de YouTube. Et je vous en remercierai. Mais maintenant, vous connaissez un petit peu tout ça. Bref, n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent en bas à l'écran, à regarder ma vidéo gratuite en description si vous voulez apprendre à générer des revenus automatisés grâce au SEO et à l'affiliation. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jordan Bracco. Peace.